est 19 h, voici les titres de cette édition. Ce rebondissement dans l'affaire des procurations frauduleuses lors du second tour des municipales a été Aroué. La commission de discipline réclame l'exclusion de 3 nouveaux agents. La solidarité dans les communes se poursuit. Après Papeete et Tevayuta, ce matin, c'est au tour de l'association Tumuhiva à arpenter les quartiers. Une vingtaine de familles de Hamouta de la commune de Pire ont bénéficié chacune d'un panier de produits alimentaires et de cadeaux pour leurs enfants. Noël encore, cette fois pour les travailleurs, pendant que d'autres profitaient de cette journée en famille ou entre amis, certains étaient à pied d'œuvre sur leur poste de travail, du serveur au chauffeur de taxi qui travaillent dans les coulisses des grands hôtels. Vous saurez tout de leur emploi du temps. Et cette bonne nouvelle, la livraison d'une vedette dédiée au sauvetage en mer dans l'archipel des Marquises est sur de bons rails. Vous découvrirez en avant-première sa construction en cours d'achèvement. Cela se passe en Bretagne, à Locmiquélic. Madame, Monsieur, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord, au nom du personnel et de la direction de Polynésie, la première, de vous souhaiter un très joyeux Noël en ce vendredi 25 décembre 2020. Pour ouvrir ce journal, du nouveau dans l'affaire des procurations frauduleuses lors du deuxième tour des municipales à Aroué et Papeete, après que l'exclusion de 2 agents ait été demandée, la commission de discipline a réclamé le 2 décembre dernier l'exclusion de 3 nouveaux agents. Le rappel des faits sur cette affaire qui suit son cours avec Caroline Fari et Mania Pombra. À l'origine de l'affaire, l'ancien maire sortant et déchu d'Aroué, Philippe Schill, dénonce une fraude. Sur 145 procurations réalisées par la DSP à Aroué, 104 auraient été établies par le même agent. Ce sont des procurations qui sont écrites toutes de la même écriture, datées du même jour et de la même heure. Une centaine de procurations? Alors plus d'une centaine, oui. Et comme on sait que l'OPJ a l'obligation, l'officier de police judiciaire a l'obligation d'avoir la personne devant lui, de vérifier son identité, d'avoir sa signature devant lui, d'avoir le document rempli devant lui, tout ça apparaît très curieux. S'ensuit une plainte au pénal pour faux et usage de faux et la saisine du tribunal administratif pour demander l'annulation des élections. Idem à Papeete où Michel Buyard, pourtant vainqueur dans sa commune, dénonce une fabrication de procuration. Cette fois, c'est son opposant Tawiti Nena qui déposera un recours devant le tribunal administratif. Les enquêtes confirmeront les suspicions d'irrégularité et 5 suspensions seront prononcées à l'encontre des agents mis en cause. L'un d'entre eux contestera cette décision, mettant en avant une note de service émise par ses supérieurs hiérarchiques et jugée illégale. Elle prévoit une procédure qui est contraire à l'article R72 du Code électoral, qui impose que le mandant, celui qui veut donner une procuration, soit présenté physiquement devant l'officier habilité. Et cette note, elle dit ce n'est pas obligatoire de passer devant l'officier, vous allez passer devant un réserviste qui, lui, va récolter les procurations et ensuite les faire signer par un officier. Et donc l'officier ne verra jamais, avec cette procédure, le mandant. La commission de discipline réclamera pourtant l'exclusion de 2 premiers agents. Aujourd'hui, 3 nouvelles exclusions sont demandées. C'est à présent au ministère de l'Intérieur de trancher. Et concernant la validité des procurations, le tribunal attend toujours les conclusions de la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique sur les candidats en lice avant de se prononcer sur les requêtes à Aroué et Papeete. Et aujourd'hui, catholiques et protestants célèbrent la naissance du Christ ce 25 décembre. Et avec Pâques, c'est certainement l'un des moments les plus importants pour les croyants. Hier au soir au Vatican, c'est depuis la salle des bénédictions de la basilique Saint-Pierre que le pape François a prononcé sa traditionnelle Urbi Orbi au milieu des restrictions relatives au coronavirus qui ont réduit la foule habituelle à un groupe de moins de 100 personnes. Un message empreint de fraternité et de solidarité. Quant aux Fénois, un bon nombre d'enfants ont été baptisés ce matin. C'est aussi le cas à l'église catholique Christ-Roi de Pamataï. Sam Gouding était parmi les fidèles. Il est au micro de Marcel Bono. C'est la commémoration de la naissance du Fils de Dieu. Et un nouveau sauveur nous est venu. Donc tout le peuple, le monde aujourd'hui est content d'avoir. Il est toujours présent parmi nous.
Et l'esprit de Noël est toujours présent malgré les restrictions sanitaires. Les habitants des quartiers de Tenaho à Pire ont eux aussi reçu leur cadeau de Noël aujourd'hui. L'association Tomohiva a organisé une distribution de paniers en ce jour très spécial, de quoi redonner du baume au cœur à cette vingtaine de foyers, parfois très touchés par la tension. David Chang, Ubel Yao. Beaucoup de ces foyers n'ont jamais été aidés comme ceux-ci. Ils sont surpris de recevoir autant, de quoi passer du rire aux larmes, mais des larmes de joie. Surprise, c'est ça Noël. Oui, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de chocolat, non? Ah non, c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Ils vont être contents, tu penses? Ils sont déjà contents. Et merci encore beaucoup à Tomohiva. Je suis émue de cette surprise. Voilà. Pourquoi? C'est la première fois qu'on nous offre cette surprise. L'association Tomohiva a préparé une quinzaine de cartons, à l'intérieur des produits de première nécessité et des friandises à hauteur de 15 000 francs le carton. Cette année, c'est une dure année, surtout ça a touché le monde entier. Et que là, sur Pirée, beaucoup de familles aussi ont perdu leur emploi. Et l'association Tomohiva a voulu mettre sa pierre à l'édifice pour pouvoir aider ces familles dans la nécessité. Ces denrées alimentaires, l'association a réussi à les financer grâce à l'aide d'une grande marque et à celle des passants qui font de l'entraide un devoir. C'est important. Après, j'ai pas forcément lu quelle était l'enseigne, mais il y en a un peu partout. Et oui, si on peut aider les associations, on aide toujours. Les bénévoles ont l'habitude d'œuvrer tout au long de l'année. Ils aident la jeunesse de la commune et les Matahiapo aussi. On dit souvent qu'on a des soucis, on apprend à nos jeunes d'ailleurs, on leur dit c'est vrai que c'est pas toujours facile pour nous dans la vie, mais quand on regarde autour de soi, nous on reste des privilégiés et il y en a qui ont tellement besoin qu'on leur donne ne serait-ce qu'un coup de pouce. Beaucoup d'activités de l'association ont été annulées à cause de la crise sanitaire, mais après les foyers nécessiteux aujourd'hui, elle rencontrera demain les Matahiapo de la commune pour une nouvelle distribution de cadeaux. En ce jour de fête, tout le monde en profite pour se reposer ou se retrouver en famille ou entre amis. Mais certains se sont rendus au travail, comme dans cet hôtel de la Côte-Ouest, où responsables de la sécurité, serveurs, artisans ou encore conducteurs de taxi étaient à pied d'œuvre. Kaline Lénard, Sandroli et Marcel Beau nous sont allés les rencontrer. Il y a ceux qui profitent et il y a ceux qui travaillent. Une vingtaine d'agents de cette entreprise de sécurité ont été répartis sur Tahiti. Sur l'hôtel du Manava, ça va être essentiellement pour faire respecter les gestes barrières, le port du masque, la distribution de gel hydroalcoolique. Et ensuite, sur les autres sites, c'est essentiellement de la sécurité et de la surveillance de parcs ou de sites. Du côté du bar, on s'active, car du monde, il y en a aujourd'hui. Mais les serveurs sont habitués à ce genre d'affluence. On a du monde, mais bien sûr, on fait en sorte que ça reste toujours dans les règles sanitaires. On essaie toujours de garder une bonne ambiance, comme vous pouvez le voir. Le masque il cache un peu, mais on garde toujours le sourire. Cette artisane expose les bijoux qu'elle et sa sœur ont confectionnés pendant le confinement. Un jour comme les autres, voilà. J'expose ici à l'hôtel Manava tous les vendredis, samedis, dimanches. Voilà, que ça soit un jour férié, je suis là. Cette conductrice de taxi travaille depuis 6h45. Sa dernière course, elle la fera à 20h30. Je le fais parce que c'est pour faire plaisir aux gens qui ont besoin de se déplacer, pour aller quelque part, parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui veulent pas travailler, ils veulent être en famille. Et moi, il n'y a pas de différence. Férié ou pas, fête ou non, rien ne change pour eux. Tout comme à Polynésie la première, où les équipes se mobilisent toute l'année pour vous informer. La magie de Noël se poursuit dans les îles. Cette fois, à Ouapo, pas moins d'une dizaine de personnes ont participé à la confection du plus beau sapin écologique. L'esprit créatif était en tous les cas au rendez-vous. On pouvait voir plusieurs sapins allant du 100% végétal au sapin mixte, fabriqué à 50% de produits végétaux et 50% de matières recyclables. Et pour l'occasion, c'est la team Kuatemumu Hills qui a remporté le premier prix. Herear Isuming de l'équipe gagnante est au micro de Lionel Tehaamouana.
Alors, pour le concours, du coup, on a utilisé plusieurs matériaux recyclés. On a favorisé autant le plastique que les matériaux végétaux. On a voulu participer à ce concours parce que c'était une très bonne initiative un peu sur l'île de créer ce concours de sapin. Et puis entre amis, c'était l'occasion de se retrouver ici pour s'amuser, pour des moments un peu créatifs, voilà. Et puis pour le fun quoi, au final. Du côté des îles sous le vent, les navettes inter-îles entre Raiatea et Taha restent les seuls moyens de transport en commun, surtout en cette période de fête. Les habitants de l'île Vanille ont, comme à chaque fête de fin d'année, pris l'habitude de faire leurs achats à Uturoa, capitale des Raromatei. Question de choix, vous allez le voir, mais aussi d'économie. Le reportage de Punua Toti. Depuis hier, les 2 navettes de transport sont sur les quais de l'île de Taha. Une soixantaine d'habitants se sont déplacés dès 7 heures pour partir sur l'île mère Raiatea. Ils se donnent 5 heures pour effectuer le maximum d'achats. La différence de prix vaut bien un voyage. Les 15 magasins de l'île Vanille ne possèdent pas tous les produits convoités. De Taha vont faire course sur Raiatea. C'est mon propre envie, c'est peut-être par rapport au fait qu'il y a plus de choix et peut-être aussi au niveau des prix. C'est moins cher qu'ici. Eux ne regardent pas à la dépense, les enfants ont aussi droit à leurs cadeaux. Là encore, avec ces supermarchés et ces magasins spécialisés, la capitale des îles sous le vent est la principale hôte du Père Noël. À chaque réveillon Noël, on va toujours aller chercher des cadeaux à monter. C'est surtout à Raiatea en France. Faire des courses pour la Noël. Mais j'ai eu un vélo et un flingue en joujou. Bûches de Noël, moules, dindes, des marchandises ramenées d'Uturoa, spécialement pour les fêtes de fin d'année. Des menus très exclusifs qu'il faudra attendre patiemment une année de plus pour les retrouver dans les assiettes. Et cette bonne nouvelle pour l'archipel, un projet qui date de 11 ans et qui devrait se concrétiser dans quelques mois, la livraison d'une vedette spécifiquement dédiée au sauvetage en mer dans l'archipel des Marquises. Actuellement en Polynésie française, le sauvetage en mer est effectué par la Marine nationale ou l'armée. Le président de la station de sauvetage en mer à Hivaoa s'est rendu sur le chantier naval qui construit la vedette tant attendue en Bretagne. Nora Nonet et Vivien Charrer. Locmiquélic, une petite commune bretonne à 15 000 km des Marquises, voit naître chaque année des dizaines d'embarcations. La spécialité du coin, ce sont les vedettes de sauvetage en mer. Donc là, le gel-cote est teinté dans la main. C'est le premier bateau de sauvetage marquisien. Marc Tarade, président de la station de sauvetage en mer, en rêve depuis 10 ans. Il peut enfin le découvrir et l'appréhender dans ses moindres recoins, une étape pour lui vitale. À la mer, on est toujours en train d'analyser les bruits, les fonctionnements, les chocs, les mouvements, et de comprendre comment le bateau est fait. Ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de son bateau. Ces gens-là qui vont faire du sauvetage à la mer dans des conditions difficiles, ils ont besoin de sérénité. Et s'ils se méfient du bateau, c'est une catastrophe. Insubmersible, auto-redressable, une plateforme d'hélitroyage et un poste de premier secours. Il était aussi important pour le capitaine que la coque soit parfaitement adaptée aux conditions de navigation dans les eaux marquisiennes. Cette étrave inversée va éviter aussi que le bateau qui rentrerait dans la vague ait tendance à remonter brusquement parce que le volume d'air en dessous fait qu'il remonte, et donc lui éviter en fait des montées et des descentes, des à-coups brusques, et va lui permettre de modérer ce fonctionnement. Et sur un navire, c'est important que le navire arrive à garder une navigation la plus longitudinale, on va dire. Ici, sur ce chantier, l'ensemble des coques sont fabriquées en un seul tenant, en polyester, pour plus de résistance et de sécurité lors des interventions. Un procédé qui a largement fait ses preuves. Ce constructeur a équipé quasiment l'ensemble des associations de sauvetage en mer. Donc, c'est des bateaux qu'on a mis au point il y a à peu près une vingtaine d'années et qu'on a réalisés en 26 ou 27 exemplaires. Donc, qui sont actuellement sur tout le littoral français, de Dunkerque jusqu'à Nice.
et en passant par toutes les îles de l'outre-mer. Fin septembre 2021, la vedette des Marquises sera terminée. De sa construction à son transfert vers la Polynésie, toutes les étapes sont expliquées. Donc c'est ici qu'on mettra le bateau en sécurité et puis en attendant que la Marine nationale vienne le prendre. Quand on en sera à avoir le bateau sur le quai ici, ce sera effectivement un moment émouvant, une concrétisation d'une idée qui a germé il y a 11 ans de ça aux Marquises et donc ce sera le début de la fin d'une attente. Juin 2022, la vedette de 14,50 mètres de long devrait arriver au port d'Ivaoa. Il s'agira en Polynésie française du premier bateau 100% dédié au sauvetage en mer. Et ce carnet noir, nous l'avons appris ce matin, Jean-Michel Fontaine, journaliste et grand passionné de radio et de télé, n'est plus. Il est décédé ce 25 décembre à l'âge de 58 ans dans sa maison de Saint-Joire. Jean-Michel, connu pour son calme légendaire, s'est également occupé des programmes radio sur nos antennes, la Polynésie la première. Nous pensons ce soir à son épouse, à ses enfants et ses proches. Et au nom de la direction de tout le personnel de Polynésie la première, nous leur présentons nos sincères condoléances. Et c'est sur cette information que se termine ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. L'esprit de Noël est toujours intact, malgré les restrictions sanitaires. Ce matin, une vingtaine de familles du quartier Tenaho de Pir'e ont bénéficié chacune d'un panier de produits alimentaires ainsi que des cadeaux pour les enfants, une initiative de l'association Tumuhiva de la commune. Demain matin en radio dès 6h30, Tita Wadoum et David Chang vous donneront les premières infos de la journée. Quant à nous, on se retrouve demain soir, même heure, même place. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte sur ces belles images de Vito Tabo sur la décoration de Noël dans la commune de Mahina. Belle soirée à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet